Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de février. Juste avant de commencer, je tiens à m'excuser, j'ai la voix un petit peu cassée, mais voilà, c'est la période à laquelle tout le monde est malade je pense. Du coup dans cette vidéo, je vous parlerai tout d'abord de Ses rêves qu'on piétine par Sébastien Spitzer. Ensuite, je vous parlerai de Comment le dire à la nuit, le dernier roman de Vincent Tassi publié aux éditions du Chat Noir. Ensuite, je vous parlerai du petit dernier de Philippe Besson qui vient de sortir, qui s'appelle Un certain Paul d'Harry Grant, qui est publié notamment normalement chez Julliard, mais qui est sorti en même temps en format audio, et donc pour ma part, c'est comme ça que je l'ai découvert. Ensuite, je vous parlerai d'une lecture que j'ai effectuée en format numérique, et il s'agit de Au service de Sa Majesté la Mort par Julien Hervieux. Donc c'est un premier tome qui s'appelle L'Ordre des Revenants, et c'est publié chez Castelmore, pardon. Et enfin, je terminerai du côté des romans avec Nos vies suspendues, écrit par Charlotte Bousquet et publié chez Scrinéo. Et après, du côté des graphiques, je vous parlerai rapidement de ma lecture du tome 6 de The Promised Neverland. Et je vous parlerai également d'un album que j'ai reçu qui s'appelle Les filles peuvent le faire aussi et Les garçons peuvent le faire aussi. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il se pourrait bien que j'ai une petite surprise pour vous. Du coup, je vais commencer tout de suite et je vais commencer avec Ses rêves qu'on piétine par Sébastien Spitzer qui est publié aux éditions du Livre de Poche. Il est sorti début janvier et je l'ai reçu de la part de la maison d'édition que je remercie pour cet envoi. C'est un roman qui était sorti aux éditions de l'Observatoire dans une des dernières rentrées littéraires et il m'avait bien intriguée à ce moment-ci, d'autant plus que les retours que j'avais vus dessus étaient globalement très bons. On est en fait sur un roman qui se passe plutôt à la fin de la Seconde Guerre mondiale et on va suivre l'histoire de Magda Goebbels, qui était donc la femme de Goebbels, qui était l'un des bras droits d'Hitler. Et donc c'était une femme très puissante qui connaissait très bien Hitler. Et en parallèle de ça, on va suivre l'histoire de plusieurs personnes juives dans les camps. Et on va voir comment l'une d'entre elles est liée à Magda Goebbels et ce qui va se passer entre ces personnes-là. Je dois dire que c'est un roman que pour ma part j'ai bien aimé, que j'ai trouvé plutôt prenant. Par contre, je ne vous le recommanderais pas comme première lecture sur le sujet, c'est-à-dire que pour ma part il y a certains pans de l'histoire que j'ai pu mieux comprendre et mieux appréhender du fait que j'ai lu d'autres livres. On aborde notamment à un moment le fait qu'il y ait des jeunes polonaises sur lesquelles on a fait des opérations et des tests, ce qui est un sujet qui est notamment abordé dans le Liliane Rufurique après un hiver rigoureux de Martha Olkely. Et voilà, c'est pareil, c'est un exemple, mais c'est quelque chose qui va être très vite survolé dans la lecture et qu'on peut mieux comprendre, on comprend mieux la situation si on a lu d'autres choses ou si on a vu des reportages, enfin n'importe, mais voilà, si on a quelques connaissances en plus. Donc voilà, je tiens juste à mettre en garde par rapport à ça, puisque du coup c'est vrai que c'est pas forcément le roman le plus facile à appréhender sur le sujet. Sinon c'est un livre, comme je vous disais, que j'ai trouvé plutôt prenant et qui m'a intéressée, qui apporte un point de vue qu'on voit rarement sur la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai plutôt bien aimé ma lecture. Après il faut savoir que donc Magda Goebbels bien sûr a existé et que l'histoire est en grande partie fondée sur effectivement ce qu'elle a vécu, mais après il y a certaines choses de l'histoire qui sont complètement inventées et rajoutées. C'est précisé tout à la fin dans une note de l'auteur, mais voilà, c'est un vrai personnage qui a existé. Tout n'est pas inventé, mais il y a des choses qui ont été rajoutées pour le roman. Du coup j'ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Comment le dire à la nuit par Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. C'est un roman qui était présélectionné pour le PLIB, donc qui était parmi les 21 et qui me tentait beaucoup. J'avais déjà lu les deux autres romans de Vincent Tassi, donc Apostasie et Effroyable Porcelaine. J'avais beaucoup aimé les deux. Du coup, forcément, j'avais très envie de découvrir celui-ci et donc je l'ai lu en lecture commune sur le Discord du PLIB. Et c'était vraiment une chouette lecture. On est sur un roman qui est assez particulier, c'est un roman fantastique dans lequel on va suivre différents personnages qui évoluent à différentes époques et qui vont un petit peu se regrouper. Pardon. Et en fait c'est un roman dans lequel énormément de personnages sont soit gays, soit lesbiennes, soit bisexuelles, voire transsexuels. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de sexualité et énormément d'identités de genre différentes qui sont abordées dans ce roman. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Vincent Tassi aborde toujours ces sujets-là avec beaucoup de naturel. Et en fait voilà, il va pas dire, il va pas crier sur tous les toits que oh mon dieu j'ai mis un personnage LGBT. Pas du tout, au contraire, c'est vraiment c'est vraiment banalisé dans le récit et juste voilà, c'est un personnage auquel il arrive plein de choses et puis en fait il est gay, mais c'est pas du tout quelque chose qui est avancé comme un argument ou quoi, et j'aime vraiment ça, le fait que ce soit présenté comme étant quelque chose de normal
Et il y en a plein, il y a une super diversité dans ce roman-ci et je trouve ça vraiment très chouette. Pour ce qui est de l'histoire, c'est un peu compliqué de vous en parler. C'est un récit qui va un petit peu parler du mythe du vampire, mais qui le revisite complètement. Et ensuite, donc, différents personnages avec des amours interdites, des personnages qui sont très passionnés par certaines choses. Enfin voilà, il y a une grande diversité. C'est toujours très bien écrit comme d'habitude avec Vincent Tassi. Après, vu qu'on l'a lu en lecture commune, on l'a lu quand même sur un certain laps de temps, je pense que je l'aurais un peu plus apprécié si je l'avais lu un peu plus rapproché, puisque du coup c'est vrai que certaines fois j'ai dû faire des pauses dans ma lecture et j'aurais préféré le lire de manière un petit peu plus fluide pour être un peu plus prise dedans. Par contre, c'est vrai qu'on était tous d'accord pour dire sur le Discord que Vincent Tassi arrive très bien à nous garder du suspense, puisque jusqu'à la fin, il y a plein de choses qu'on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Donc voilà, de ce côté-là, c'était vraiment bien géré aussi. Et donc pour ma part, ça a été vraiment une bonne lecture et je pense que je vais le mettre dans mes 5 finalistes. Et je lui ai mis donc la note de 17 sur 20. Pardon. Ensuite, j'ai donc lu... Réveille-toi, petit téléphone. Ensuite, j'ai donc lu Un certain Paul d'Arigrand par Philippe Besson, donc il est lu par Patrick Donnet et c'est Lizzie qui le publie. Donc c'est un roman qui est sorti chez Julliard, il est sorti le 24 janvier si je dis pas de bêtises et il est sorti donc en même temps en version audio. Et pour ma part, voilà, vu que j'ai un abonnement sur Audible, enfin non, j'ai pas un abonnement, mais vu que je reçois des crédits Audible généreusement par la maison, par Audible, je me suis dit que j'allais l'écouter comme ça, d'autant plus qu'un certain Paul d'Arigrand, ça raconte donc une histoire d'amour qu'a vécu Philippe Besson quand il était plutôt dans ses études, donc avec un certain Paul d'Arigrand. Et ça fait comme une sorte de suite et d'écho à Arrête avec tes mensonges. D'ailleurs, le livre y fait souvent référence. Et ça fait également référence, mais de manière moins régulière, à plein d'autres petits romans dans lesquels en fait il explique que certaines étapes de sa vie, qu'il nous raconte dans Un certain Paul d'Arigrand, ont pu influencer telle ou telle partie de ses autres romans, ce que je trouve très chouette, ça donne envie de découvrir les autres romans de Philippe Besson. Pour ma part, j'en ai lu, je crois que ça doit être mon 4 ou 5e si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, à chaque fois c'est des romans assez courts et qui sont toujours vraiment prenants, dans lesquels il y a une grande sensibilité je trouve. Et voilà, j'avais beaucoup aimé donc Arrête avec tes mensonges, qui était un peu les premiers émois amoureux. Et j'ai également beaucoup aimé Un certain Paul d'Arigrand, donc du coup voilà, ça raconte une sorte d'histoire d'amour impossible avec un certain Paul d'Arigrand, qui est un jeune homme qu'il va rencontrer à l'université, mais voilà, mais c'est un amour impossible. Je vous laisserai découvrir pourquoi, mais en tout cas c'est un récit que pour ma part j'ai vraiment bien aimé, il aborde plein de choses, c'est super intéressant, il aborde aussi les questions autour du sida, de la maladie, du deuil, enfin de plein de choses et j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Après je pense que j'ai une petite préférence pour Arrête avec tes mensonges, mais j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci aussi et je pense que si vous avez aimé Arrête avec tes mensonges vous aimerez forcément celui-là. En tout cas pour ma part je vous recommande très grandement les deux. C'est vrai que je pense que c'est mieux de commencer par Arrête avec tes mensonges et ensuite de lire celui-ci. Les deux sont dans un langage qui est quand même assez cru, peut-être même un petit peu plus Arrête avec tes mensonges. Mais en tout cas voilà, ce sont de très belles lectures. Pour ma part j'ai mis la note de 18 sur 20 à ce récit. Et la lecture audio est super bien faite comme pour Arrête avec tes mensonges. C'est pas le même narrateur mais les deux sont très bien lus donc n'hésitez pas. Ensuite j'ai donc lu Au service de sa majesté la mort par Julien Hervieux, donc le tome 1 L'ordre des revenants publié chez Castelmore. Alors en fait Julien Hervieux est connu sur internet puisque il est également le rédacteur du blog L'Odieux Connard que pour ma part je ne connais pas trop. Et donc ce livre aussi faisait également partie des 21 présélectionnés du PLIB et vu que j'en ai entendu vraiment plein de très bonnes choses, je me suis dit que j'allais le découvrir. On est sur un roman dans lequel on va suivre une jeune femme qui s'appelle Elizabeth Black. Ça se passe à Londres, alors je me souviens plus si c'est... Je crois que c'est dans les années 1800 si je dis pas de bêtises. Oui, 1887 c'est ça. En fait cette jeune Elizabeth Black est une sorte de nègre, elle écrit pour... Enfin voilà, elle écrit pour un journaliste et ensuite c'est publié sous le nom de journaliste parce que vu qu'elle c'est une femme, bah non on ne publie pas ses articles. Du coup voilà, en fait elle écrit sous le nom d'un journaliste un peu déchu et comme ça et voilà, ses articles sont publiés. Sauf qu'elle va se retrouver embarquée dans une affaire et elle va mourir.
je vous spoil pas du tout, hein, puisqu'ensuite Elisabeth va devenir du coup une personne qui est au service de Sa Majesté la Mort. En fait, donc, elle va découvrir qu'ils sont plusieurs, qu'on appelle, je crois, des revenants. Voilà, en fait, elle va avoir une sorte d'accord avec les revenants et avec la mort, du coup. Et son rôle, c'est un peu son rôle, c'est de rétablir l'ordre et du coup de tuer les trompe-la-mort, donc les gens qui auraient dû mourir mais qui ne sont pas morts, pour rétablir l'ordre et faire en sorte que l'équilibre soit maintenu sur Terre entre les morts et les vivants. Et du coup voilà, on va la suivre embarquée dans toute cette affaire. C'est une histoire qui est vraiment très prenante, ça se lit très facilement, je trouve que c'est un roman qui est vraiment très accessible, dans lequel on rentre très bien. Les personnages sont attachants, l'histoire est bien menée, c'est assez original, c'est vraiment très efficace. Donc voilà, c'est vraiment une bonne lecture, je comprends pourquoi il a eu ce succès-là, et c'est vrai que ça donne très envie de découvrir le tome 2. Pour ma part, j'ai donc mis la note de 17/20 à ce roman. Et du coup, pour terminer, je vais donc vous parler de mon avis sur Nos vies suspendues par Charlotte Bousquet, qui est publié aux éditions Scrinéo. Je l'ai reçu de la part des éditions Scrinéo, c'est le premier roman que je reçois d'eux dans le cadre du club des lecteurs et donc des partenaires de Scrinéo 2019. Il y en a un deuxième que j'ai reçu maintenant, que je vais lire très prochainement. Il est sorti le 14 février, donc déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Et puis j'ai eu la bonne surprise de le recevoir dédicacé par Charlotte Bousquet. Charlotte Bousquet est une auteure que j'aime beaucoup, que j'ai déjà pu découvrir à de nombreuses reprises et dans des genres assez différents. Elle a notamment écrit Là où tombent les anges, qui est un de mes romans préférés. Elle a également écrit... plus récemment, elle a également écrit pas mal de récits adolescents et puis également quelques romans de fantasy, notamment Shahara dans ces derniers. Donc voilà, elle écrit des choses très variées et toujours de qualité. On peut résumer ça comme ça. Du coup, ça me tentait bien de lire celui-ci en sachant qu'en fait, on suit dans cette histoire plusieurs destins de personnes qui sont liées par un événement assez sombre, on va dire ça comme ça, assez horrible, puisqu'en fait deux jeunes filles, donc Anis et Nora, qui étaient les meilleures amies, sont parties en vacances ensemble un été, et le soir du 14 juillet, elles ont été violées par plusieurs personnes, par plusieurs jeunes hommes. Et du coup voilà, en fait il y a toute cette histoire et on va voir donc on a une partie des événements qui se déroulent à cette époque et puis on a une partie des événements qui se déroulent 3 ans après, au moment où le procès se fait et où les verdicts sont rendus. Et on va suivre dans ce roman vraiment tous les points de vue qui gravitent autour de cette histoire, c'est-à-dire qu'on a les deux jeunes filles, mais on a aussi donc les 5 agresseurs qui ont été jugés, et on a aussi un policier qui s'appelle Milan qui a soutenu les filles dès le début, en fait, qui a récupéré, je crois que c'est lui qui a découvert ce qui s'était passé et du coup il les a soutenus, il a récupéré des dépositions, etc. Enfin voilà, il les suit vraiment depuis le début. Et il y a aussi une avocate qui les suit depuis le début, je crois qu'on la suit également dans les points de vue. Enfin voilà, on a vraiment ce groupe de personnages qui sont liés par cet événement. Et en fait, les 5 jeunes hommes vont se retrouver poursuivis vont se retrouver en fait en continu avec des pensées du type tu es coupable, tu es un lâche, enfin voilà, ce sont des choses qui leur reviennent en continu. À côté de ça, les deux jeunes filles, Anis est une jeune fille qui depuis les événements passe son temps à courir tout le temps, on a l'impression qu'elle essaie de fuir quelque chose, et Nora à l'inverse, elle a un petit peu arrêté de vivre, s'est laissée complètement aller depuis, et au moment du roman, elle est dans un état de santé qui est très mauvais. Mais donc voilà, on va suivre tous ces personnages, comment ça s'articule entre eux. C'est un roman que j'ai vraiment trouvé intéressant. Ça part dans quelque chose sur la fin que j'avais pas forcément vu venir, dans quelque chose qui est un petit peu différent mais qui est intéressant et surtout qui apporte un message intéressant puisque l'explication qui en est faite en fait est vraiment intéressante et au niveau de la signification qu'elle a. Donc voilà, pour ma part ça a été vraiment une bonne lecture. C'est pas la lecture la plus marquante qui puisse exister sur ce sujet-là. Si vous souhaitez vraiment quelque chose de très très marquant, il y a Une fille facile qui est sortie l'année dernière de Louise O'Neill, qui était beaucoup plus... que j'ai trouvé plus poignant et plus révoltant. Celui-ci est révoltant aussi, mais pas dans la même mesure. Par contre, ça raconte d'autres choses sur la culpabilité, sur l'après, etc., qui sont intéressantes. Donc voilà, du coup, j'ai mis également la note de 17/20. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit vraiment d'un bon point lecture avec de vraiment bons avis.
Et du coup, ensuite du côté des graphiques, donc rapidement, j'ai lu The Promised Neverland, le tome 6 de Kaiju Shirai et Pozuka de Mizu. Il est sorti le 6 février, je suis allée l'acheter juste après sa sortie et je l'ai lu dans la foulée. Puisque voilà, le tome 5 était sorti fin novembre, donc autant dire que j'attendais avec impatience de découvrir la suite des événements. Dans ce tome-ci, on va découvrir de nouveaux personnages, de nouveaux pans de l'histoire et de l'univers. Et voilà, comme d'habitude, je trouve que le rythme est très bien géré dans cette série. Chaque tome apporte vraiment son lot de révélations et fait vraiment avancer l'histoire. On n'a pas de tome un peu vide. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. J'ai vu qu'il y a un animé qui a commencé et apparemment, il y a on peut avoir accès au site pendant 14 jours. Donc je pense que je vais regarder l'animé prochainement. Mais en tout cas voilà, c'est toujours une très bonne série, je vous la recommande très vivement. Et voilà. Et ensuite j'ai donc reçu cet album donc, qui s'appelle Les filles peuvent le faire aussi et de l'autre côté les garçons peuvent le faire aussi. Et donc en fait on a un album qui se présente à chaque fois de cette manière-ci en disant voilà, t'es un garçon, tu peux aimer faire du judo, mais t'as aussi le droit d'aimer faire de la danse. Tu es un garçon, mais tu peux aimer le rose clair, le rose foncé ou le fuchsia, ou tu peux aussi vouloir t'habiller tout en noir et gris avec des dinosaures et les Wistiti. Enfin voilà, ça, à chaque fois ça se présente sous cette forme-ci, du côté fille et du côté garçon. Et l'idée voilà, c'est un peu de dire que finalement chacun a le droit d'avoir les goûts qu'il veut et a le droit de faire ce qu'il veut. Puisqu'en fait au tout début de l'album, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a certaines phrases un petit peu stéréotypes qui viennent. Donc par exemple, les poupées c'est pas pour les garçons ne pleurent pas, le rose c'est seulement pour les filles. Et l'idée c'est de dire voilà, tu as peut-être déjà entendu ces phrases, y compris par des adultes, mais sache qu'en fait rien n'est interdit et tu peux faire ces choses-là si t'en as envie. Donc voilà, ça parle vraiment de ça, je trouve ça chouette. C'est pas le truc le plus poussé, mais c'est une bonne entrée en matière pour dire que voilà, c'est pas parce que t'es une fille que t'as pas le droit de vouloir être astronome, mais c'est pas parce que t'es un garçon que t'as pas le droit de pleurer et d'avoir des émotions. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment chouette. Et du coup, Sophie Gourion, qui est donc l'une des deux autrices, je sais plus si c'est l'autrice ou l'illustratrice, je crois que c'est l'autrice, ainsi que la maison d'édition Grunt, vous propose de remporter un exemplaire. Du coup, je vous mettrai un formulaire en barre d'informations que je vous laisserai remplir si ça vous intéresse de découvrir cet album. C'est un album qui se feuillette vraiment très vite, mais que je trouve intéressant. Du coup, j'en ai fini avec cette vidéo. À l'heure où vous verrez cette vidéo, je ne serai pas en France puisque je pars en mission humanitaire en Côte d'Ivoire pour 15 jours. Je suis je suis étudiante en dernière année dans le secteur paramédical et du coup, voilà, il y a une association étudiante qui permet de partir lors de notre dernière année. Et je me suis investie dans cette association-là depuis plusieurs années maintenant et du coup voilà, ça y est, la date du départ approche. Je suis très contente de voir se réaliser se concrétiser et se réaliser ce projet qui est construit depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà, du coup vous verrez cette vidéo au moment où je serai partie. Donc si jamais je ne réponds pas aux commentaires aussi rapidement que d'habitude, c'est tout simplement parce que je ne sais pas exactement quel accès à internet j'aurai. Mais voilà, j'ai essayé de vous préfilmer des vidéos pour que vous en ayez au moins une par semaine durant mon absence. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!